bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série sur la map Campaign of Friends de Black Sheep. Les amis, j'ai toujours pas trouvé de nom de série, je pense qu'il n'y en aura pas. Ce sera juste une petite carrière suivie sur Campaign of Friends. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le off, on a du coup récolté les ballots d'ensilage. Ils sont juste ici, on les a mis en plateau, prêts à aller être vendus. Donc là, ils sont déjà fertilisés. Donc ça c'est plutôt cool, on pourra aller les vendre quand le prix sera opportun. Et on a également passé une ou deux petites journées, nous sommes fin septembre et il est enfin l'heure de récolter le sorgho. Je suis en train de voir ici qu'il manque du coin. Pas terrible ça. On va aller remettre du foin tout à l'heure du coup avec le Renault. Mais du coup s'il n'y a pas de foin, il n'y a pas de nourriture. Ah mince, mince, mince. Et s'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de lait. Et s'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de fromage. Et s'il n'y a pas de fromage, il n'y a pas d'argent qui rentre. Mission foin, ça va être important. Donc là, ce qui se passe, c'est que là-bas nous avons le Renault. Le Renault, il attend tranquillement avec sa petite benne brochard pour pouvoir vidanger la batteuse qui est là-bas. Donc la batteuse, c'est une vieille case que j'ai pris en location. J'ai pas de moyens pour le moment. Oh la vache, c'est pas. On va se reculer un peu. J'ai pas de moyens pour le moment d'avoir des belles machines, des belles bécanes. Donc là, on a une vieille bécane. Elle fait le travail, mais par contre elle fait à son rythme, c'est-à-dire à 2 km/h, voilà, 2-3 km/h. Donc je n'ai pas hâte de tout maçonner, parce que ça va être long. On va juste reprendre rapidement le Renault, on va dételer la benne, et on va aller hop, retourner à la ferme, on va passer par ici, hop, on va passer un petit coup de deuxième, bam. On va aller lui atteler le pic à balles. Et on va aller chercher quelques petits ballots de foin qui sont dans le hangar ici. Hop, on va se mettre en bout 2, comme ça ça va être la petite vitesse. On va aller déstocker le foin. Alors je ne sais plus où est le trigger. Ici, donc balle ronde, ensilage, balle ronde, foin, paille, ensilage, foin. On va en prendre 2. Direction le Kubota, le petit M7. Et c'est parti pour broyer tout ça. Bien évidemment, je ne vous laisserai pas attendre que j'ai fini de broyer. Je vais faire soit une ellipse, soit un accéléré, on verra. Mais en tout cas, on va s'occuper de tout ça maintenant. Alors, mince, il faut que je déplace le pulvé, j'avais oublié ça. Hop, donc, et puis j'ai la masse à l'avant, forcément. Hop, alors la masse, on va la mettre ici. Zou. Le pulvé, on va le prendre maintenant. On va le déplacer ici. Et on prend le broyeur. Le broyeur, c'est pas très lourd, hein. Et puis direction le champ pour broyer les chaumes. Zou.
Bon, je reprends maintenant. Le broyage est fini. On va pouvoir retourner sur la ferme, même si on va avoir le champ d'à côté à broyer. Là, j'étais en train de me poser une question qui me... Enfin, un petit dilemme un petit peu. C'est-à-dire que là, j'ai un champ d'herbe ici. Et derrière, j'ai deux autres grands champs. Il y a deux arbres au milieu. Ça peut être potentiellement intéressant au vu de mon besoin en herbe dont je parlais tout de suite, de peut-être faire une prairie sur tout ce parcellaire là. C'est-à-dire, hop, si je reprends ma mini-map, zag, je suis en 46, 6 et 7, bam, on fait une grande parcelle d'herbe. Ce qui nous amènerait à avoir le champ 52, le champ 46, 6 et 7 en herbe. Puisque ici nous avons des cultures, ici nous allons avoir tout ce qui va être verger, ici nous avons des petites cultures. Faut savoir que moi les cultures c'est pas le gros de mon boulot en fait. C'est pas du tout le gros de mon boulot. Donc c'est vrai que si j'ai d'autres choses à faire, ça peut être pas plus mal. Après, c'est des petits champs. Donc c'est sûr que ça va pas me rapporter gros. Là c'est pareil, le 5, 47 et 4 ne vont faire qu'un seul champ à la fin. Ah d'ailleurs, elle a dû aller se vider dans la veine. Parce que elle est moins pleine que tout à l'heure. Mais là, si on se met rapidement en bas de survol, là j'ai ces trois champs là qui vont en faire un seul. Où là je vais pouvoir faire une grosse culture. J'ai du coup celui-ci là qui va faire qu'un seul aussi. Et j'ai celui-ci aussi une prairie. Celui-ci il va dégager. Puisque je vais mettre des pommiers et je vais mettre une grande serre. Ici, soit je laisse ça tel quel, mais par contre, faut faire avec les arbres qui est au milieu. Soit je me débrouille autrement. Sachant que là, je peux totalement venir remanger, regrignoter un petit peu en termes de grandeur. On voit bien, il y a la possibilité d'agrandir tout ça. Je pense que la solution de faire une seule grande parcelle ici est pas trop mal. Elle est plutôt plate, elle va plutôt me permettre d'avoir du foin, de toutes ces choses là. Là-bas on garde notre grande parcelle parce qu'on a quand même un plateau de je sais plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 14 balles, donc c'est plutôt pas mal. Et les deux petits champs là pour faire des mini-cultures pour gagner un petit peu d'argent. Donc si on garde lui pour se faire de l'argent, là grande parcelle d'herbe, on peut peut-être s'en sortir pas trop mal. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici on ira broyer quand il aura fini avec la batteuse. On va atteler la charrue et puis on va pouvoir déjà réunir les deux champs là. Et celui-ci, quand ce sera prêt à récolter, si jamais c'est prêt à récolter, on va pouvoir venir choper ça, sachant que là on est fin septembre. Donc je pense que je vais refaire une coupe mi-octobre à la limite si ça le permet, mais sinon on va faucher cette herbe comme ça, hein, tant pis. Hein. Si elle est moins dense que ce que j'avais eu auparavant, c'est pas très grave. On va faire quand même avec. Voilà, donc là, au programme, ici, on laisse ça tel quel. On va faire un semi direct, je pense. On va pas s'embêter, hein. Ça va être semi direct et puis c'est tout. Hein. Je vais foutre le cultivateur et derrière le semoir, hein. On va enlever la herse et le cultivateur et le semoir et puis hop, on va semer l'herbe là-dessus. Hein. Hop. Bon, et bien du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur la vue de la batteuse, accélérer rapido. Et comme ça après on retravaille. Hop, je vais me mettre en hauteur comme ça va être super pour la vue batteuse. Non plus il reste pas grand chose à finir, c'est super. Petit accéléré.
Et je vous dis à tout à l'heure. Re les amis, du coup, la moisson est finie. Pour ce champ-là, du moins. Désolé, j'ai bougé ma souris un peu de droite à gauche comme ça, c'est parce que elle était éteinte, je me suis dit mince, elle a plus de batterie. Et en fait, non, pas du tout. Donc là, ce que je voulais voir, c'est s'il était capable d'aller vidanger automatiquement dans la benne, mais j'ai pas l'impression qu'il va le faire. Du coup, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le Renault et on va retourner voir le copain Zag. Hop, on va aller le vidanger. C'est possible que la benne soit pleine. Bah, je pense que c'est même ça d'ailleurs, parce que tout à l'heure, quand on a été le voir, il était à 20 et quelques % alors qu'il venait de vidanger. Et vu le temps que ça met, je ne pense pas que la benne soit... ait encore la possibilité d'accueillir d'autres contenances supplémentaires. Hop. On va se mettre en position. Et je vais juste... Hop, voilà. On est comment là en termes de... Yes, c'est ça, on est rempli au max. Bon, on va aller vidanger la benne. On va passer entre les deux champs là. On va pas trop s'embêter. Et ensuite on va mettre le copain sur le champ d'à côté là. Ce champ là d'ailleurs, je suis en train de voir ça. C'est quoi qu'il y a dedans? Ici. C'est de l'herbe et elle est prête à la récolte. Ah, ça c'est plutôt bon signe. On va pouvoir atteler la faucheuse sur le Kubota du coup. Quand même pas, non. Non, non, je dis des bêtises. On va pouvoir atteler la faucheuse sur le Renault. Et on va mettre le broyeur sur le Kubota, comme ça le Kubota va venir ici. Eh, ça gueule, la batteuse, elle gueule, la vache. On va pouvoir venir avec le Kubota ici pour broyer ce champ-là. Avec le Renault, on va aller faucher l'herbe à côté. Et la batteuse, on va la mettre dans le champ juste à côté, là, faire 2-3 allers-retours, le temps de faire tout ça. Hop. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je revienne aussi sur ce point-là, j'avais oublié. La dernière fois, on s'était quitté avec un problème de pressage avec ma presse Mackay. Je l'ai changé, du coup j'ai pris une presse Fastball de chez Kubota qui wrap aussi, donc ça c'est cool. Donc voilà, j'ai fait le choix de prendre cette presse là parce que elle allait avec le tracteur tout simplement. C'est purement esthétique, hein. Elle existait aussi en Vicon, j'avais aussi des presses Pottinger comme j'avais pu dire dans la vidéo. À un moment je sors on va prendre une presse Pottinger, ça va le faire très bien, etc. Du coup non, j'ai pas pris de presse Pottinger, j'ai pris une presse Kubota. Vous l'avez peut-être vu genre il y a une seconde quand j'ai été attelé à la faucheuse. Parce qu'elle est vraiment à côté en fait. Et la presse elle fonctionne très bien, c'était une presse que j'avais déjà sur d'autres parties. C'est vraiment une superbe machine, enfin, vraiment j'adore cette presse. Le seul petit défaut c'est quand on se recule de trop, la décalcomanie elle s'en va. Donc on voit plus que c'est une presse Kubota mais c'est juste une presse orange. Mais c'est tout quoi, elle est pas buggée, elle fonctionne super bien. Elle a une pré-chambre, du coup ça permet de jamais avoir besoin de s'arrêter pour unload la balle. Si jamais il y a trop de rendement, faut juste baisser la vitesse de travail. Voilà. Mais non, c'est une presse qui est compacte, qui fait de la petite botte en plus. Alors, on pourra dire ouais la petite botte c'est chiant, etc.
La petite botte, ça reste quand même pratique parce que quand il faut les mettre sur un plateau, quand t'as des grosses bottes, c'est rapide de tout faire cabaner par terre parce que t'as des grosses bottes. Et entre une petite botte, tu fais de l'enrubanné, je parle en du 125 et du 150. Souvent, je trouve que les 125 sont mieux à gripper avec les pinces à enrubanner que les 150. Voilà. Donc ça, c'est mon avis sur ce point-là. Hop, ça, c'est fait. On en a pas eu pour long à faucher. Hop. Même chose, on va les faner rapidement. Hein. Le temps que ça presse, le temps que ça broie, on a le temps de faire tout ça. Et on va laisser ça comme ça aujourd'hui. Et s'il faut presser, on pressera le lendemain, donc début octobre. Donc là, vous voyez, la face balle, elle est dans le fond là. Elle va super bien avec le Kubota. C'est vraiment magnifique comme presse. Par contre, là, j'ai mon endaineur qui est devant ma faneuse. Alors, ma petite pirouette. Même chose dans la pirouette, on va pas en avoir pour long à l'utiliser. Hein. Ça va être du rapide. Hop, on va aller mettre ça juste ici. L'endaineur, on l'utilisera tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Je ne pense pas que ce sera dans cet épisode-là. Peut-être dans le prochain. Hein. Dans le prochain, ce sera peut-être foin d'automne. Dernier foin d'automne. D'avoir un automne un petit peu sec et puis hop. Bon, généralement en automne c'est plus de l'enrubané. Mais là je pense que le besoin fait qu'on va quand même faire du foin. Je sais plus si j'avais déjà utilisé cette pirouette là, mais en tout cas plutôt jolie je trouve. J'espère qu'elle est pas buggée. En tout cas on va pas en avoir pour long hein, encore une fois. Ça va être ultra rapide, 2 allers-retours et ça va être plié. Hein. Zoom. Pour ce qui est des modes sur la partie, donc j'ai beaucoup de modes type véhicule. Bon ça c'est un classique j'ai envie de dire. Et pour ce qui est des modes de gameplay, je ne joue pas avec tout ce qui va être Maze Plus, etc. Parce que le Maze Plus, j'arrive pas à le gérer. C'est un mode avec lequel il impose beaucoup de contraintes. Alors certes, beaucoup de réalisme, ça je dis pas le contraire. Mais beaucoup trop de contraintes pour que je prenne du plaisir. Et Dieu sait que j'aime bien avoir des contraintes sur les jeux, notamment sur Farming. Mais bon, voilà, pour moi c'est un petit peu trop, donc je prends pas de plaisir avec ce mode, donc je ne le mets pas. Par contre, bah voilà, on joue avec le DLC précision, on joue avec la saisonnalité, on essaye d'être relativement réaliste dans nos récoltes, dans notre exploitation, dans l'usage de notre matériel. Voilà, il n'y aura pas de 8RX, hein. Faut bien s'en douter. On va pas forcément essayer de cheat, c'est vraiment l'idée, hein, comme d'habitude j'ai envie de dire. Mais bah voilà, l'idée c'est de pas avoir trop de contraintes non plus, de quand même kiffer, d'essayer d'avancer rapidement, ça c'est ce qu'il y a de plus dur je trouve pour moi. J'ai beaucoup de mal à avoir une vitesse de travail efficace. Je perds facilement du temps avec des choses à droite, à gauche. Je suis pas le joueur farming le plus rapide. Hop. Zou, c'est parti. Mais en tout cas là on a un petit peu de matériel, c'est cool. L'idée de le rembourser tous les jours, je trouve ça pas mal. Par contre, c'est sûr que ça peut être vite difficile.
Et on peut vite être, je pense, dans la misère financière. Et je pense que ça va m'arriver. Je pense qu'à un moment, je vais être totalement dans le flou, totalement dans le rouge. Et s'il y a que ça, bah, je vais claquer tout l'argent pour acheter tout le matériel que j'ai de côté pour limiter des intérêts à la fin du mois parce que là je paye tous les mois des locations de véhicules, ce qui est évidemment pas du tout rentable. Eh, franchement les rendements sont super bons, hein. Quand on regarde là on est vraiment sur du 120. Je pense que les terres sont pas dégueulasses. Peut-être ici on a une moins bonne terre mais là on a vraiment du bon rendement. On est sur du 120, 115. On est entre 100 et 120% de rendement. Bon les amis, je vous reprends maintenant. Vous avez dû voir des petits accélérés, des petites ellipses. J'ai pas mal bossé là, ça fait 1h40 que je suis en train d'enregistrer sur la partie. J'espère vous faire une vidéo d'une demi-heure à peu près, peut-être un peu plus, pour vous montrer un petit peu l'avancée des projets. Donc là, nous sommes toujours en train de battre ce champ. J'avais pas fait attention, mais la machine était bloquée dans les arbres tout à l'heure. Donc on a perdu un petit peu de temps sur la moisson notamment. Il va falloir que je change 2-3 paramètres hein, pour pouvoir être notifié, puisque là ce n'est pas le cas. Donc ici j'ai fauché, fané, voilà. Ici nous avons broyé les deux champs là et celui-ci également. Et j'ai pu passer aussi un coup de labour pour pouvoir unir ces trois champs là en un seul pour pouvoir faire une grande parcelle pour pouvoir récolter de l'herbe. Donc 6, 7 et 46 ne forment plus qu'un maintenant. Donc ça c'est plutôt bien, plutôt cool. Voilà, si je dois créer une tâche avec lui et que je vais ici par exemple, bam, il comprend tout de suite qu'il faut augmenter, enfin qu'il faut faire ça sur ces champs là. Et on a un peu rallongé aussi le champ 46 ici, hein. On l'a un peu étendu. Parce que c'est vrai qu'il s'arrêtait assez rapidement, donc là au moins dans la continuité avec les deux autres. Dans le prochain épisode, je ne sais pas ce qu'on va faire, on verra. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées, mais ceci dit, on a la possibilité de faire diverses choses, donc why not hein, on va pouvoir retravailler sur tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que j'aille curer cette stabulation, puisque nous avons vraiment beaucoup de merde. Et nous n'avons plus beaucoup de foin, donc il va falloir absolument que je leur trouve que je les réalimente en ration. Va falloir que la machine fonctionne aussi, puisque là il leur reste que 300 litres de bouffe, c'est pas énorme. Mais en tout cas voilà, on va pouvoir aller curer tout ça, donc il va falloir que j'achète un godet, va falloir que avec ça j'aille plomber ma parcelle d'herbe là-bas pour voir s'il y a une réelle différence ou pas. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous, c'était Kawat. Ciao ciao ciao.